Voilà, si je peux me permettre. C'est vrai. En saison régulière, c'est important aussi d'avoir des points. Donc, je pense qu'en saison régulière, c'est important d'avoir Aureus au cast d'Alten. En tout cas, on est C'est rentré, vrai. mesdames et messieurs, dans la première draft de cette soirée. Les pompiers sont, blue side et on enlève directement le Darius. On ne veut pas jouer contre cette aberration de la top lane. On ne veut pas. On veut pas et en même temps, bah, on peut pas vraiment les blâmer, hein. C'est un perso qui peut être, difficile à gérer quand il commence à prendre un petit peu d'avance. Oh oui. Donc, bah, simplement on le retire. On a également retiré un Ryze qu'on n'a pas trop vu pour être honnête, dernièrement, mais, c'est pareil, ça fait partie des champions que quand ils commencent à être lancés, c'est compliqué. Ça scale plutôt très, très bien. Ryze, en face, on a retiré le Kog'Maw de, Wrigless et on a également retiré un Braum. C'est pas forcément les 2 champions qui vont le plus ensemble, mais on a plutôt du coup target le, bot side chez Alten. Ouais, clairement, le Rise Wukong qui va être ban de nouveau. On va retirer le combo, Coq-Braum, c'est quelque Mmh. chose de très, très important. Rigole les gentils, Mmh. s'ils arrivent à le sortir, s'ils sont à l'aise dessus, voilà, c'est on n'est pas au niveau de jeu où tu arrives à clôturer les games le plus proprement du monde en Exactement. Ligue Corpo, donc si malheureusement tu arrives pas à clôturer une game et que tu as un Braum Cog, en face de toi, bah, C'est forcément ça. il va pouvoir pop off et se mettre Kayle le Shogun va être retiré. Petit firefighter bien sûr bien connu pour ce Oui. pick, on ne veut pas le voir non plus et le first pick à venir. Alors, dans la méta, il y aurait plein de choses, il y aurait Talia, Rell, Kai'Sa, Renekton, il y aurait de bon nombre de champions et ce sera finalement la Sejuani. Alors, pour comparer un peu avec les stats de la Coupe de France, elle a un win rate dégueulasse. Voilà. Mais en vrai, je peux oui, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer? On sait que la Ligue Corpo a, bien Et non. évidemment, sa méta à elle et on sait aussi que du coup, Sejuani, je suis désolée si vous entendez les pompiers, ils se manifestent en bas de chez moi, j'espère que vous les entendez pas sur le stream. Mais la Sejuani, ça reste un pick qui a été relativement apprécié en Ligue Corpo. C'est un pick avec du CC, avec de la tankiness, donc c'est bien pick qu'on apprécie. Aussi pour bah, faciliter des teamfights, et on sait à quel point on aime se battre en teamfight. Et en face, on a sélectionné une Kai'Sa, qu'on a déjà pas mal vu la semaine dernière, et qui semble revenir du coup cette semaine. Ouais, et ça, logique. Trundle, bon, c'est plus en counter à Sejuani. On connaît, le combo, on appuie sur R sur la soumission de, Trundle au moment où la Sejuani a son passif de up et puis on lui court dessus et au Mhm, moment où son passif fade, bah, on a trop de résistance avec Trundle et mm, là, Sejuani a des résistances négatives. mhm, Ce qui veut dire qu'elle prend très, très cher. La mhm. Xayah qui est pris en réponse ici. Alors, le pilier va un petit peu la gêner, mais bon, Trundle, ça te court dessus, donc en receive, Xayah, c'est très bien. Et bon, Kai'Sa, on sait que ça aime bien quand même dash in, donc pareil, hein, Kai'Sa contre Xayah, bah, en général, on aime jouer Xayah. Après, on sait qu'il y a beaucoup de stuff qui sont disponibles sur Kai'Sa actuellement dans la méta, et il y a une itération avec énormément d'AP, énormément de poke qui pourrait venir un petit peu chahuter cette Xayah. Mais est-ce que tu as réellement envie de jouer Kai'Sa poke quand tu as un set et une Sejuani en face de toi? Je suis pas sûr. Je serais à la place de Martinov, je courrais sur le stuff Kraken Navori. Je pense que Ouais. c'est le meilleur ici. Ouais, je pense aussi, pour la mid on va sécuriser une Orianna. Hem, c'est un classique de la mid lane, Orianna, pour être honnête. Pas de grosses, difficultés. C'est un champion qui est difficile à gank, c'est un champion très safe et qui va, du coup, possiblement laisser, de l'espace à ce Trundle, soit pour le top side, qu'on nous a vendu, soit éventuellement pour aller chercher à faire snowball cette, Kai'Sa en bot side, même si sur papier, c'est pas forcément facile. On l'a dit, c'est une Xayah en face, un pick qui est safe, qui est pas évident à aller chercher. Mais on verra ce qui est à proposer. En tout cas, on a retiré le fils du côté de Alten, là où on réfléchit encore à son ban du côté des sapeurs-pompiers. Ce sera la Fiora. On en a une très belle Fiora. Fiora la semaine dernière. On en a une excellente qui a, alors je dirais pas qu'elle a 1v5 la game, mais elle a permis de gagner une game en 4v5, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, quand tu arrives à scale et à split et à attirer un petit peu Mm. tout le monde sur toi, c'est facile en plus d'être synchronisé sur les phases de push quand tu es en équipe, plus facile qu'en solo queue. Donc le split, voilà, plus facile à mettre en place en équipe qu'en solo queue. Mhm. Et bah, Fiora, clairement, ça peut être fort. Ban de Sylas, bon, ça a focus les pics de Arty. C'est vrai que Fizz et Sylas dans Oriana, ça peut faire des choses. Donc je peux comprendre ces bans. De toute façon, c'est des bans un petit peu des pics confort hein, d'Arty, Mm. j'imagine. Donc on sécurise un petit peu de ce côté-là. Dernier ban à venir pour les pompiers. Est-ce qu'on continue à focus la top lane? Effectivement, ce sera, je l'avais vu dans le chat, hein, le ban Mordekaiser de Neo, qui est l'un de ses picks favoris.
Le chat le On va réclamait, pouvoir hein. réintro. Le chat le réclamait, le ban mordé, mais tu l'as dit, on va pouvoir réintroduire du côté d'Alten. À voir, est-ce qu'on n'irait pas chercher le top 7, puisqu'on sait qu'il y a potentiellement un set. Je vois assez mal ce set support, pour être honnête. Donc, oh non, ce sera un Nautilus. Ok, on sécurise Nautilus. Ouais, On c'est très sécurise fort, hein. Nautilus. Ouais, non, c'est très très bien. Avec C'est Kai'Sa, très c'est très très bien. fort, mais Ouais, ouais. contre Nautilus, 7 supports, c'est pas mal, hein. Oui. Après, le jeu avec Xayah, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a Rakan encore, hein, qui est disponible, qui serait tout indiqué ici. Sinon, contre un Nautilus, tu peux aussi aller sur, un autre frontliner. Braum est bad, mais tu peux toujours, Leona, tu peux toujours Alistar, tu peux toujours Rell, bien sûr, qui est disponible actuellement. Mais bon, c'est pas toujours le champion qu'on voit le plus, au niveau de la Ligue Corpo, parce que ça nécessite d'être très, très bien positionné pour trouver les angles de flanc et ce sera finalement le Alistar. Et dernier pick à venir au niveau de la mid lane contre cette Orianna. Il y a Azir qui est disponible. Après, est-ce qu'on est assez à l'aise pour jouer Azir? C'est pas un champion à mettre dans toutes les mains pour le coup, Nox. Non, c'est un des chemins qui peut être difficile à manipuler. Après, Arty a montré qu'il savait être précis sur certains de ses champions, et donc peut-être qu'il a un Azir et qu'on va le découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Le Corki. Bon, bah, autre classique de la mid lane, hein, le Corki. Vas-y. Et Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la vu un déception. Shaco et la draft est C'est vrai morte. qu'ils avaient promis un Chaco quelque part. À un moment donné, on m'a vendu un Shaco, quoi. Il y a Il un y a un joueur joueur qui a qui a drop. drop. OK. Bon, il va Ils ont vu revenir, le il va se Chaco reco. et ils ont On eu va peur. partir du principe que c'est un Shaco dans la jungle, pas du tout. Il y a très peu de chances que ce soit un Shaco dans la jungle. Mais s'ils font ça, Alten, je ne pourrais pas être objectif. Voilà, tout simplement. Pour être honnête, Après, par contre, on a la draft complète du côté des pompiers oui. et ce pic de Corki, me régale. Il est très, très bien draft, je trouve. Oui, je trouve aussi, j'aime beaucoup sa présence, ça va offrir beaucoup de on parlait de poke tout à l'heure, ça va pouvoir aussi offrir potentiellement, même si c'est Ah, c'est une pas un Harry. Corki, d'accord, c'est une Harry. Ah, c'est pour ça qu'ils OK. sont C'est partis. pour ça qu'ils ont quitté la draft, en OK, fait, c'est pour OK. ça! Donc Harry, pas du tout le même playstyle pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus agressif, mais potentiellement par contre, on peut chercher essayer d'aller chercher du roam avec une Sejuani, on a déjà énormément de CC. On peut essayer d'aller atterrir du coup sur cette bot lane. À savoir qu'un truc que j'aime beaucoup avec le Alistar, c'est que la range de ton combo, elle est très grande. Elle est très, très grande et Kai'Sa, à contrario, a une range très petite. Ouais. Attends, Donc je viens de penser à 2 trucs là. La Harry, je pense qu'il peut y avoir un gros creux mid-game pour le DPS des sapeurs-pompiers de France. Mais surtout, en fait, je parlais de ce Shaco, mais en mid lane, il y a une Orianna et le tu mets sous-marin, l'asper sur Shaco le sous-marin! et tu fais des sous-marins, quoi. Tu y vas. En vrai, le Shaco peut être vraiment, vraiment Ah fine, oui, 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 je pense aussi, mais hein. bon, il y a un Trundle, quoi. Et donc le Trundle, Après je peux le envoyer Trundle, top. on l'a souvent vu top, pour être honnête. Tu Ouais, parlé ouais, du ça pourrait, ça honnêtement, pourrait. du vol de résistance face à un set, je trouve ça pas non plus aberrant, pour être honnête. Après, Alten, là, ils ont pas leur troll, hein. C'est vrai, Leur troll, il c'est est vrai, dans le chat. c'est Et c'est vrai, leur troll qui joue Shaco. c'est vrai. Oh, m'aurait-on menti? On m'a promis un Shaco, hein. Mais pour l'instant, je n'en vois pas la couleur, mesdames et messieurs. On a eu le droit au Echo pour Zérotique. Toi, tu as eu de nombreuses fois Caitlyn, Akali, même de la Irelia. Enfin bref, tu es la chouchoute des joueurs. C'est pas vrai. Moi, je peux aller me faire brosser, quoi. Honnêtement, ce serait décevant si ce Chaco n'était pas joué ce soir. J'ai été témoin de cette promesse et je serais bien évidemment triste pour toi. Promis, c'est dans les tuyaux, dit leur troll dans le chat. Ah, mais il y a un On bouchon attend, dans le hein. tuyau, malheureusement. Ouais, bah oui, bah montre-le, hein, du coup. Merci pour la dédicace, Alten, ça fait toujours plaisir, hein, petite attention délicate et tout. Mais bon, Ah, j'aimerais allez, tellement qu'il change, le lock. prends contre 7, prends ton Renekton là. Allez, prends ton Renek. Mmh. En effet, Renekton, c'est un bon pick. Ils vont vraiment Prends ton faire durer Renek. jusqu'au bout! Oui, ou Jax, c'est Ah, très bien, Jax aussi, voilà. j'aime bien Jax. Pas à moi, pas à moi. Le 6 novembre à 19 h russe. Ah, je prends date. Le 6 novembre à 19h. Est-ce que je suis en casse-tête ce jour-là? À vérifier. Ah, OK, ça marche. Bah, du coup, on a les 2 drafts et on va pouvoir, eh bien, commencer. Vous le savez, après les drafts, on a les interviews. On va recevoir Namari, qui est joueuse du côté d'Alten. Namari, comment ça Hello. va? Tu nous entends bien? Ça va, ouais, je l'entends super bien. Super. Bon, est-ce que tu as un avis sur ces drafts-là qu'on vient de voir côté Alten, côté pompier? Est-ce que tu es en confiance?
Ah moi, je suis toujours en confiance pour Alten, hein, vraiment, je soutiens, Alten à 100. OK, super. Nox, est-ce que tu aurais des questions de ton côté pour, Namari? Pas là tout de suite, à part peut-être si toi tu as plus d'informations sur ce Chaco qu'on attend. Tu vois, j'ai un caster à satisfaire, juste en dessous, et il va être intenable, si jamais ça n'arrive pas donc épargnez-moi, s'il vous plaît, ce calvaire. C'est quand même mieux d'avoir du suspense, sinon, il y a plus le jeu, quoi. Aussi, faut qu'il y ait des Oh, surprises ça fait un partout, an et demi le suspense si là! je Oui, spoil c'est tout, ça va pas le faire, hein. En plus, après, je vais me faire taper dessus, c'est mort, je tiens à ma vie quand même. Bon, du coup, Namari, Alten, vous êtes premier pour l'instant du classement, général, seul en Ouais. tête. Vous jouez là contre les pompiers qui sont vraiment, dans le rétroviseur. Est-ce que, tu as entendu un petit peu Alten, se préparer spécifiquement contre les pompiers, pour le match de ce soir? Oui, 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 bah, en fait, avec les coachs, c'est toujours, une vraie préparation, peu importe contre qui on joue donc c'est Ouais. super sympa et même durant les entraînements, c'est pas forcément que les gens qui jouent le lundi, qui vont vraiment s'entraîner sérieusement et tout donc ça met la bonne ambiance et bon, bonne ambiance et sérieux quand même, hein, faut pas abuser mais voilà. OK, OK, je vois. Moi, j'aimerais savoir comment vous abordez cette deuxième partie de saison. Du coup, là, on est sur les derniers matchs aller. Vous êtes vraiment, du coup, comme l'a dit Horis, en très très bonne position. La question, c'est comment vous vous projetez sur la deuxième partie de saison. On sait qu'il y a des équipes qui ont souvent besoin de se mettre en place, etc. Notamment parce qu'il y a eu encore des changements la manière de composer les équipes. Donc, les équipes, les structures apprennent et s'organisent et voient jusqu'où elles peuvent aller avec ces nouvelles règles. Sur la deuxième partie de saison, normalement, on est censé avoir bien compris comment ça s'organise. Est-ce tu attends peut-être un revirement par rapport aux résultats? Est-ce qu'il y a des équipes qui, tu penses, peuvent revenir très fort sur cette seconde partie de saison et du coup, vous vous méfiez? Comment tu la prévois, en fait, toi? Comment tu l'anticipes? Bah, je sais qu'avec le système de points, c'était vraiment très, très compliqué, même maintenant. C'est pas moi qui gère, donc je suis tranquille, mais je sais qu'au niveau des coachs, ils sont un peu en sueur là-dessus. Je pense que c'est un peu Mmh. pareil pour toutes les équipes là-dessus, mais sinon, avec le blocage des points, on va dire, ouais, ça complique un peu tout pour la création des équipes. Mais même comme ça, je pense que les 2 principales équipes, qui sont les plus, compliquées, on va dire, ça reste, pompiers et AFD, OK. principalement. OK, donc pour vous, Ouais. ce soir, vous affrontez un gros ennemi, quoi, finalement. C'est une des grosses Au rencontres de la final, saison. ouais, c'est ça. OK. Un prono, du coup? Hein? Un prono, du coup? Ah moi je fais pas de pronos, je suis nulle là-dessus, Alors, mais c'est une très belle esquive parce que des pronostiqueurs, on en a eu en interview et à chaque fois, ils ont curse leur équipe. Donc, Namari, pour le coup, très bon move, hein, si je puis me permettre. Moi je Nox me mouille a pas, hein. essayé de t'avoir, hein. Nox a essayé de t'avoir, hein. Tu vu C'est comment pas elle est vrai! malveillante? C'est mais quoi? Mais super, vraiment, quel portrait tu dépeins, J'ai tout le chat en témoin, Nox. Tu ne dis pas les Après choses, je tout le monde je sait que je tu es élégante. pronostic favorable quand même pour Alten, hein, je vais pas Ah me bah mouiller non voilà, plus merci, moi, là-dessus, c'est ce que je veux entendre. Je veux Oh qu'elle non, elle l'a soutienne mais son non, dit! mais je équipe. veux quand même, soutenir mon équipe, je vais pas dire qu'ils vont perdre, ça va leur porter la poisse tout autant. Mais non, je vous C'est lâche vrai, non pas là mais tout de suite, là en plus toujours le même là, bah, bien sûr, bien sûr. comme ça trash talk On tout de on l'a suite. on l'attendait clairement. Oh pardon. Bon, Namari, on nous dit que la game va pas tarder à être disponible. Est-ce que, voilà, tu as OK. un petit mot de la fin, une dédicace à passer, quelqu'un à afficher sur le stream, voilà, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu veux faire passer? Beh, moi je remercie beaucoup, AFD d'avoir banni tous mes supports presque, la première game que j'ai jouée. Voilà. OK, Sinon vive Alten. OK, Ça veut bah, dire qu'ils super, avaient peur écoute, de toi, ça veut dire qu'ils avaient peur de toi. C'est tout, faut le prendre comme ça. voilà, c'est bon. Est-ce qu'on aura l'occasion de te revoir, dans la faille de l'invocateur d'ailleurs, Namari, avant de te laisser? Et bah, j'espère. OK. Une date peut-être où on pourra, te voir? Bah, sinon je Mmh. stream mais Ah je oui, joue bah, écoute, tous c'est les très jours bien. à LOL, voilà, y a pas de souci. Et dans la faille avec Alten sur la Ligue Corpo? Bah, je l'espère, c'est pas moi qui décide pour les équipes donc j'espère, OK. quand avec l'augmentation des points peut-être. OK, ça marche. Et ben, on verra ça en croisé les doigts. Merci beaucoup Namari, profite bien, Merci de cette game, beaucoup. contre les pompiers, puis à très vite. À très vite. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et nous, Nox, on va pouvoir, bien rentrer dans la première game de cette soirée de, Ligue Corpo et on a les pompiers, Alten
directement, ça sort du spawn et ça ping au top. Alors attention, les pompiers, ils ont prévu un petit truc niveau 1 apparemment là contre Alten. On va voir ce que ça donne. Ouais, on pourrait. En vrai, l'agression niveau 1, il y a potentiellement quelque chose à aller chercher. On sait que c'est assez mal. Un bisou qui passe, ça fait là aussi très très mal. En tout cas, c'est Neoxic qui va se retrouver la cible de cette tentative. Il n'a pas été vu, je crois, mais lui, par contre, a spot toute l'équipe adverse. Donc ça a Ouais, là, été il voulait ping, rentrer c'était dans le ping. buisson, mais Ah ouais, il il sait qu'il sait. faut pas y aller dans ce buisson. Ah ouais, Il c'est le dangereux. sait. Hein. Il a Et raison, on il n'a est pas resté. l'information. Il est resté sous sa tour, bien sécurisé. Ouais, bien sagement. Et ça pose de la vision du côté des pompiers. Forcément, un Toxic qui sait que sa jungle a été visitée. Et vu qu'on a vu les 5 joueurs, eh bien, très très bonne ward posée ici par Amanes dans la jungle bot side. Des pompiers, on aura donc l'information sur le starter finalement de cette Sejuani. Ouais, quelque part, une petite ward, ça fait toujours du bien, un peu de vision. Et au final, on n'aura pas d'agression sur ce niveau 1. Malgré la tentative, on va quand même aller chercher ce red buff. À voir si du coup, Rissou va aller chercher son propre red buff juste après pour faire croire qu'il a clear son topside ou pas. Ça reste C'est pas mal, reste c'est ça. pas mal ce que font les pompiers ici. Un petit peu osé, mais c'est bien, ce ce style, vertical c'est bien. jungling peut être très fort. Surtout qu'une Sejuani qui joue du côté de son set, ça peut vraiment mettre le Jax en très très grosse difficulté. Ouais, complètement. On va même se permettre de prendre les corbins. Quelle surprise de avoir Toxic, ça va être. Il va détester. On le sait d'avance, il va détester. Il devrait s'en douter. Il devrait s'en douter parce Ouais. que le raid n'a toujours pas été entamé du côté de la Sejuani et on sait qu'elle adore commencer par ses Raptors et ensuite faire Krugs Raid ou Red Krugs. Et là, il va arriver dans sa jungle topside, il va voir que tout a été fait. Il va être topside, du coup, aller counter la jungle autour du red buff de la Sejuani, ça va être beaucoup trop loin pour lui. Et du coup, sa seule option, là, Nox, ça va être de gank. Mais est-ce qu'il peut réellement gank? J'ai l'impression que le Jax, il a la priorité. Et la Orianna, bon, la Harry, c'est dur à gank aussi. La Harry, c'est difficile à gank. Surtout sur une lane aussi courte, parce que mine de rien, ça se repositionne bien Harry, même si elle n'a pas encore ses dashs. Et là, moi, il a vu, c'est la déception, il sait qu'il a plus de camp. Il va vouloir aller poser la vision sur le blue buff adverse, mais la Sejuani a déjà terminé, elle est déjà en train de finir son gromp. Ah là, c'est dur. Ouais, Toxic, il sait que il est coincé, il est contraint à gank. Ah, mais il voit que c'est trop dur. Regarde, ouais, le set et la Harry, elles sont plutôt bien positionnées. Il va passer mid. On sait qu'il a 12 sbires et que le bleu. Et qui va courir jungle bot side de la Sejuani, là, théoriquement. Ouais. Il y a le carapateur à faire aussi, peut-être au passage. Éventuellement, déjà, ça pourrait être un lot de consolation correct. On va courir sur au moins les corbins, le raid directement. Et là, en plus, il s'avance dans le noir. Il a plus de ward, il a plus rien. Si on lui tombe dessus, il est à poil, quoi. Il a rien. Hein. Chaque buisson est un flip. Ah ouais, clairement. Tout simplement. Chaque buisson est un flip. Il a de la chance. Il y a Templari au mid qui a la priorité. Okay. Bien l'information sur les Raptors, une bonne ward qui a été placée là. Orianna qui fait un gros travail pour son jungler là-dessus. Et Toxic qui va quand même pouvoir récupérer son red buff. C'est pour ça en général quand vous faites un vertical jungle comme la Sejuani et que vous ne trouvez pas de gank sur le side où vous êtes en train de clear, essayez d'aller sécuriser 2 fois le même buff, c'est-à-dire faire le red buff adverse et votre red buff, comme ça vous coupez complètement les trajectoires de counter invade de votre opposant. Et là Rizu, bon, il a quand même de l'avance, il est bien, mais il aurait peut-être pu faire un peu mieux. Ça aurait pu être parfait. Mais tu sais quoi, on est aussi là pour ça, on lit corpo. Exactement. Quand Rizu écoutera ton commentaire et tes explications, il fera mieux la prochaine fois. Il aura tout appris de coach Aureus. Toxic qui revient. Le pilier, vraiment pour le bonjour. Ça n'ira pas plus loin. Et c'est vrai que ça va être compliqué. Toxic. Il va récupérer les 2 carapateurs quand même, récupérer beaucoup de vision et d'informations, ça c'est pas si mal. Mais en face, cette Sejuani, elle se met très très bien. Ouais, il y aura peut-être un angle de gank à trouver. Bon, il va être vu, Rizu avec cette ward. Et par conséquent, Toxic peut peut-être reprendre un petit peu l'initiative. Là, regarde, il y a un bounce au niveau de la wave top. C'est en train de push pour le set. Et du coup, Toxic est déjà là. Les dégâts sont très bons. Le casse-tête, on stun. Laymaker, les dégâts sont pas mauvais. Le premier sang sera pour Sexy Firefighter. Est-ce qu'il peut réellement prendre ce trade? C'est trop compliqué. Laymaker ne va pas revenir tout de suite. Toxic va prendre le kill. Mais le 1v2 est en faveur finalement de Sexy Firefighter. Par contre, attention, la wave push pour ce set. Et finalement, le Jax ne va pas perdre grand-chose. Ouais, en effet, c'est plutôt. Ils s'en sortent plutôt bien. Après, il a déjà 10 CS de retard. Donc, mine de rien, c'est pas négligeable. On va pas TP pour ce set. Du coup, Sexy Firefighter qui va garder sa téléportation pour un move
plus tard éventuellement ou pour un bac un peu moins facile. Là, ça push pour lui, donc il s'avance. Il n'est pas pressé. On est back en synchro pour les mid laners. Avance en farm notable pour Templari. Il a commencé les tirs, donc là il est très très content. Il a le meilleur back possible avec le chapitre perdu. Quelques consommables en prime. Il est vraiment très bien. Bon, ça va, Arty a quand même son chapitre perdu, mais il a moins de consommables. Donc sur une lane qui pourrait traîner en longueur, ça pourrait peser dans la balance. Ben, assez, ouais, on va pas se mentir que ça pourrait peser son poids. On a le premier dragon de la forêt qui est arrivé. Et c'est un dragon X-Tech. Avec la vision qu'on vient de poser bot side et l'avance qu'on a, enfin, et la position qu'on a sur pour Igles, on pourrait envisager de le faire. Arty qui va juste pouvoir pêcher quelques CS. Voilà, c'est récupéré. Et je pense qu'on peut le tenter ce dragon. Hein. Oh, Toxic, il est tout seul. Oh, ils vont le chercher. Oh oui, ça. Oh, oh ouais, bah là, on va mettre directement les premiers CC qui touchent. Le pilar. On va flash ce bisou pour Toxic. Et donc concéder ce dragon, je pense. La telle chercheuse qui ne... Malheureusement pas de dégâts, qui donne une information qu'on avait déjà. On réussit, il le flash, le grab directement, c'est sur Arty. Amanes qui s'en sort pas si mal, le charme Toxic qui est tombé directement. Il n'y a plus de smile du côté d'Altan, il faut reculer, mais on met un maximum de CC sur cette Kai'Sa qui est stun malgré son flash ici. Templari qui fait reculer à lui seul Arty à nouveau dans le grab, ça fait 2 fois le flash in directement. On repousse complètement. Templari, genre qui défend autant qu'il peut. C'est carré et là Martinov qui va pouvoir récupérer un doublé avec ce kill sur Arty, puis sur Jorpi. Et ce fight au dragon qui part pour Alten, là où ça partait quand même pas tellement à leur avantage. Ouais, ils avaient une bonne position les pompiers, mais merci pour les travaux de Templari et sa shockwave sur 4 joueurs. Merci au double ou même triple grab d'Amanes. Ils ont complètement carry avec cette tête de jeu et Martinov n'avait plus qu'à ramasser. Attention, Rigole ici qui vient prendre encore quelques dégâts, un petit peu de pression. Il faut crash la wave pour la bot lane d'Alten. On a pris 2 kills sur cette PSA. On a clairement envie de back et de dépenser tout ça. Là, on voit, le flash, c'est compliqué. On s'en va essayer de commencer ce dragon potentiellement pour les sapeurs-pompiers. En vrai, cette Sejuani s'en va loin, donc ils avaient abandonné la position. Flash, grab, enfin grab. Regarde la shockwave. Et là, la shockwave. Hop là, on s'approche du côté d'Arty. 4 personnes. Oh maman. Alors, il n'y a pas de follow-up, ouais. mais ça a refroidi tout le monde. Hein. Ah oui, clairement. Derrière, ça cherche à re-engage, flash in, headbutt de Jorpi, mais on n'arrive pas à trouver les contrôles pour permettre à Riggles de vraiment DPS et Martinov était bien placé pour récupérer ce deuxième kill. Avantage léger en gold, par conséquent, côté Alten, un petit millier de gold de plus. Le fait est que ces golds sont principalement sur Martinov et également sur Templari avec son avantage de farm et ses 2 assists. C'est tellement là où ils veulent leur gold, si je peux me permettre. Ah ouais, mais clairement, c'est les carries, hein, de toute manière, on est très très contents. Là, Martinov, il récupère 2 kills sur une lane qui est pas forcément à son avantage, sans être la lane la plus compliquée qu'il peut jouer. Et là, il s'en sort vraiment très très bien. Hein. Il va pouvoir se stuff correctement. Et du coup, ce héros qui est à l'heure actuelle au centre des discussions touche un nouveau grab du côté d'Amanes. Mais pardon, arrêtez-le, le casse-tête ici. Le highmaker également, le clou du spectacle. On va pouvoir récupérer un premier kill. Et c'est d'ailleurs sur ce set, pendant qu'on stun Toxic ici qui essaie de se repositionner. Jorpi qui n'a pas beaucoup de HP. Rigles qui récupère un premier kill. On recule loin pour Amanes. Est-ce que Templari peut recommencer? Oh, le grab mais ce Nautilus, excusez-moi. Et Templari qui prend le relais, mais regarde Amanes, il se fait avoir par le Herald, triple kill. Oh là, regarde Amanes, fuis Amanes, fuis ce Herald. Et le triplé, on l'a dit, le triplé, on voit les zooms des ops, mais on l'a bien mentionné, il y a bien eu un triplé, Amanes va rester en vie, ne se fera pas tuer par Shelly. Par contre, Shelly, je crois bien qu'elle a tué, pas Riggles, mais Toxic. Je crois bien qu'elle a mis une baffe à Toxic et qu'il est tombé. Ouais, on verra sur le replay. Mais il me semble qu'il y a un délire comme ça, c'est pour ça que j'étais en mode, est-ce que Shelly va faire le double kill dans ce fight? Ah non, ça serait terrible. Mais par contre, excuse-moi, mais Amanes... Ah mais Amanes c'est trop chaud. Hein. Oui, honnêtement, c'est pas des grabs de Nautilus classiques où on se dirait non, il y a la map entre les deux, c'est pas mérité. Non, là c'est des vrais beaux grabs précis. Dans l'exécution, je trouve, regarde-moi ça. Il joue bien avec le décor, il attend que sa cible soit dans un dilemme de direction à prendre. Alors, regardez bien la prochaine auto-attaque de Shelly. Alors celle-ci, regardez là celle-ci. Ah non, c'est la Xayah, c'est la Xayah juste un peu plus tôt.
Donc pas de kill pour Shelly sur ce fight, mais par contre un Amanes qui est sublime. On ne voit que lui, hein. Ah ouais, clairement, là, il survit, le petit shield, et cetera. Franchement, c'est propre, c'est si propre. J'en Allez, sens pas le héros de toujours la les faille. Nautilus, mais là, honnêtement, je Ah trouve, bah là, c'est mérité, je hein. le trouve vraiment Mérité solide, de hein. de fou. Ouais. Et il accompagne très bien ici, rotation Ouais. pour jouer ce héros de la faille. On a pas la priorité top hein, du côté d'Alten, mais on n'a pas réellement de quoi rentrer pour Sexy Firefighter. Donc le héros de la faille sera bien sécurisé. Très bonne rotation de Templari et Amanes qui fait peur. Ce duo fait peur dans cette game. Et Ouais. finalement, tu vois, on parlait de l'early game de Toxic. Il est bien. Très bien revenu dans la partie. Clairement, hein, grâce à son équipe, on va pas se mentir, mais ça a permis de le remettre très très bien. On a récupéré le héros, il va être posé tout de suite là. On met un gros push, c'est ça? Ça a l'air d'être ça. On a récupéré un maximum de play. On a Amanes, on veut continuer de feed Templari. La rotation bot. Hein. Oui, donc il va falloir y faire attention. La charge, on récupère 2 plates. On est obligé de se partager. Et on a reculé à temps. Et du coup, le décalage de Jorpi et de Rigless n'a mené à rien du tout. Et qui c'est qui se régale? Bah, c'est Martinov en bot side. Parce que il est en train de récupérer un tas de CS tout seul, sans être dérangé. Il était un petit peu en retard en farm sur les premières waves. Mhm. Il est complètement revenu maintenant en plus Ouais. des 2 kills. Ouais. Il est largement passé devant. En témoigne les bounties sur sa tête, tout comme sur la Ouais. tête de Templari. J'ai mentionné la différence de range entre Kai'Sa, enfin entre Kai'Sa et Xayah, même si Xayah n'a pas forcément une grande range non plus. Ce qui fait la différence, c'est les zones de non-droit que cette Xayah crée en déposant des plumes qui sont pas toujours évidentes à gérer pour une Kai'Sa qui est un petit peu obligée de s'approcher. Mais c'est vrai que ce double kill l'a mis excessivement bien. Et au final, bah là, tout roule. Il a son Kraken et puis fin quoi. Les fights sur la durée sont plutôt pour Xayah. Ouais. L'engage et le phase de burst est compliqué pour ça. Complètement. D'où l'exhaust hein, d'ailleurs. Attention par contre le trade ici, les 2 top laners qui se rendent coup pour coup. Sexy Firefighter contre ce lampadaire, peut-il le faire? Le dash in et le kill solo bolo pour Neoxic là-dessus. Et en plus de ça, de l'autre côté de la carte, c'est Alten qui engage ce dragon Hextech. Il est sécurisé. Ce Drake est parfait pour absolument tous les champions. Côté Alten, de la CDR, de l'attaque speed, c'est absolument parfait. 4000 gold d'avance bientôt. Cette équipe qui veut absolument mettre les pompiers un peu plus loin dans le rétro. Bah ouais, hein, honnêtement, ça se comprend. Parce que là, on a vraiment, quand je vois les carries, regarde comment c'est bien dispatché. 3-0-3 sur Templari, 2-0 sur Martinov. On a un item de terminé sur chacun d'entre eux. Il y a également le Poufonder qui est arrivé sur Neoxic, qui a récupéré son petit solo bolo. Et qui, même si tout à l'heure, il est tombé en premier sur le gang de son Trundle, a récupéré une assist. Donc en vrai, ça va. Il n'est pas dans le dur. C'est des Alten qui sont une nouvelle fois très solides sur les appuis. Ouais, ils montrent pourquoi ils sont premiers au classement, hein, tout simplement. Dernier match aller ici, on le rappelle, entre Alten et les pompiers. Match très important pour bien le haut du tableau. Petite priorité ici pour Arty qui joue du côté de son jungler. De l'autre côté, Toxic qui arrive top encore une fois sur un très bon timing. Regarde, ça bounce en faveur de Sexy Firefighter. Est-ce qu'il va pouvoir réellement reprendre le 1v2 cette fois-ci? Je ne suis pas sûr. Pour l'instant, il se repositionne avec un bon coup du spectacle. Il est pris en chasse par Toxic et le flash out sera forcé. Il n'a plus non plus d'ultimate. Très bon gank, encore une fois, de Toxic. Ouais, bah clairement, il s'est pas démonté, tu vois, malgré les difficultés. Il a vraiment essayé d'aller chercher ce raid, d'aller chercher de l'information, d'aller chercher. Il s'est présenté à son dragon, même si en vrai, lui est tombé. Il a permis d'offrir un bon teamfight à ses coéquipiers. Et donc, il est là sans relâche sur toute la map. Il est présent sur toutes les lanes. Et ça se ressent, je trouve, en termes de pression. Il est partout. Il est bien remonté hein, depuis son early game, c'est sûr. Allez, Rizu ici qui essaie de counter le Gromp d'Alten. On n'a pas trop l'information, il y a un peu de brouillard de guerre. On essaie quand même de le jouer, il n'y a pas de smite hein, du côté de Rizu. Martinov va se faire respecter dans sa jungle. Il va récupérer ce Gromp gentiment pull hein, ici par Rizu. Le Gwyn par contre au niveau de la mid lane. Au Templari qui doit être ce flash. bon, le flash out, le headbutt pour reprendre un La petit peu de shockwave, distance. La shockwave oui sur 2 joueurs, il prend par contre la prison de glace. Le charme sera évité, les petits pas de Templari qui va continuer à courir le boost de vitesse déplacement, le flash in et le kill du côté de la Sejuani. 750 gold dans sa poche, mais cette Orianna Nox a donné beaucoup de fil à retordre. Mais ouais, on a claqué 2 flashs, 2 ultis, un ignite. Honnêtement,
On a réclamé beaucoup pour mourir du côté de Templari. Et là, Riglas, lui, qui va claquer également son ulti bah, pour se Très bien repositionner joué, hein. tout ça. De Ouais. Martinov dans le bush, il a attendu le retour de Plume pour engager le fight. Et il fait cramer la rafale de Plume ainsi que le Ghost. Parfait. Téléportation ici de Arty. Prochain objectif hein, sur cette faille de l'invocateur, ça va être Le héros. bien ce héros de la faille. Il arrive d'ici 1 minute 30 à peu près. Oh, attention, Arty ici se fait check. C'est compliqué, on a mis du temps à se voir d'un côté comme de l'autre. Le pilier était utilisé, l'ulti également. Et là, les coups de gourdin qui font très très mal. Il n'y a plus de dash sur cette Harry et donc malheureusement, on ne peut rien faire de plus. Il y a toute la jungle topside à clear pour Toxic. On a Neo qui est en train déjà de décaler. La Pink Ward est positionnée en prévention, en préparation de ce héros de la faille justement. Il y a une belle wave à crash ici au niveau du top. Le reset. La duolane d'Alten, attention par contre, ils sont complètement vus. On a l'information pour les pompiers de France. On pourra peut-être par conséquent jouer là-dessus. Et Neoxy qui pour l'instant tranquillement au top, qui met énormément de dégâts à la tourelle. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné la capacité de destruction de bâtiments côté Alten, mais entre Jax et Trundle, il fait pas bon d'être une tourelle sur cette map. Clairement. Première tourelle, quand même récupérée ici pour les pompiers. Toxic. Oh non, il est assis Clairement vu. sur une ward. Ah, le brouilleur. Trop On l'a tard. vu, hein, cette ward, elle a été Ouais. ping. Ils vont réactiver un autre brouilleur. Et attention, par contre, dans Ils sont deux. le bush ici, ça se dispute un petit peu. Regardez ce Jax en front là-dessus qui va pouvoir trouver un double stun. Ils sont sur le bulbe. On n'activera pas le bulbe. On est juste en train de chase. Jorpi, malgré la volonté de faire ce Alistar, va tout simplement tomber. Supériorité numérique par conséquent. Côté Alten, on a vu également Arty passer à côté de cette corde. On sait que là arrive pas très long, mais on va tout de même engager ce héros de la fin. Ce sera le deuxième de récupérer parce que là ça va être difficile de contester pour les sapeurs-pompiers. Et où est-ce qu'on le pose d'après toi? Est-ce qu'on termine cette tourelle mid ou est-ce qu'on va chercher à la pression ailleurs? La tourelle mid, c'est toujours un bon call. Surtout qu'il y a le dragon de up. Donc le fait de lâcher le héros de la faille mid, tu poses un dilemme à ton adversaire. Est-ce que je défends le Herald, les mat T1? Est-ce que je joue pour le Drake et je risque de perdre mes tours? Ah, ça, c'est un dilemme qui est facile à mettre en place. Pour Alten, on verra s'il joue autour de ça. Attention, Sexy Firefighter dans ce buisson, il a été vu. C'est une corde qui sera instantanément récupérée. Jorpi qui appuie également un petit peu la vision du côté des pompiers qui ont une belle position quand même sur ce bot side. Sexy Firefighter qui cherche le flanc qu'il va trouver ici Templari, mais il est cover ici par Toxic, le directement clou du spectacle. On essaie de contrôler avec Jorpi dans la mêlée, mais on va peut-être se faire flank de tous les coins ici. Riggles qui ne peut pas réellement s'organiser. Jorpi va tomber, il n'avait plus de volonté de faire cette Alistar, était juste Oh, un morceau de beurre et le kill qui s'enchaîne. On va en continuer. Alten qui s'est regroupé bien trop vite à 5 sur ce bot side. 4 kills pour 0 mort et un dragon dans leur poche. Le trou est complètement fait dans cette game. Ah ouais, et une nouvelle super shockwave de Templari si je peux me permettre. Hein. Alors il y avait plus que 3 jours en vie, mais il les a eu tous les 3. L'organisation. Je trouve que ce qui a fait la différence sur ce fight, c'est la manière dont on s'est réorganisé très vite. Là, on est un peu en fuite, c'est un peu la débandade, mais derrière, on est en train de s'organiser, notamment pour Martinez et Amanov. Et là, quand on est proche, tout le monde est là. On y va ensemble, en même temps, sur le même call. Amanes qui fait un nouveau travail de dingue, je trouve. Et cette shockwave sur 3 joueurs qui ne pardonne absolument personne. Martinez qui trouve le bel ulti. La coordination, quoi. La coordination. Il y a même Amanes à la fin qui a lâché son Ignite alors qu'il restait un seul joueur à 300 HP. Il voulait le kill. Il en a marre de pas avoir de kill. Tout le monde a des kills dans son équipe sauf lui. C'est vrai. Et est-ce que c'est pas là qu'on revoit les vrais supports? Les grands Ah bah, supports. totalement. S'il n'a pas de kill à la fin de cette game, 0-0-9, il est plus fort que James Bond, si je peux me permettre. Et s'il prend un kill, il a pas de MVP, ce sera pour Templari. S'il a pas de kill, ce sera pour lui. Ok, ça me va comme deal. Je Ça te prends. va? Et bah écoute, on part là-dessus. On part là-dessus. Allez, ça récupère les waves. Alors, c'est quoi les solutions? Du côté des pompiers, ils ont une bonne front lane dans leur composition, mais on est dans ce timing un peu mid-game où, puisqu'ils n'ont pas pris d'avance, ils n'ont pas réellement de dégâts avec une Harry et une Xayah. Xayah n'a pas encore réellement scale. Harry, elle a besoin de ressources quand même pour être impactante dans les fights. Pour l'instant, on a juste un item ennemi sur les deux champions, alors qu'on part déjà sur le 3e item côté des carries de Alten.
Et bah, on compte sur un bon Attention, aimmaker Sexy de Sexy Firefighter. Firefighter, je pense. Ouf. On se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Ici le combo c'est pas mal, le charme qui touche derrière, il reste de dash pour cette Harry, on se repositionne, Martinov, la prison de glace, on est touché, le clou du spectacle c'est flashé mais on a quand même pris les dégâts, Martinov qui va tomber très très vite, on a perdu le principal DPS, interruption a récupéré le stun sur Alamanes qui va pas pouvoir faire beaucoup mieux, Neoxic qui chase cette Xayah, on lui flash dessus, les rappels n'auront malheureusement pas d'effet. Par contre on a plus de DPS, tout est entre les mains de Templari ici, Rizzo qui s'est un petit peu avoir, Toxic et ce Neoxic qui font le kill sur cette joli. Pour le coup, ouais, Neoxit Ah ouais. et Toxic, s'ils sont au corps à corps, il n'y a pas de problème. Ils ont le DPS. Je pensais que c'était un petit peu plus compliqué que ça et d'un coup ça va. Non, c'est tranquille, ils ont double pourfendeur, il y a le liandry, il y a tout ce qu'il faut. On l'a bien vu sur la fin de ce fight, mais je suis content parce qu'on a dit les pompiers ils doivent jouer autour de ce set et sur des bons haymakers. C'est ce qu'ils ont fait et le début du fight est plutôt en leur faveur. Ils arrivent juste pas à sortir de la situation dans la foulée. Là, il faudrait récupérer les tiens qui traînent, les tiens top, tiens mid côté pompier. Il y a des bounties d'objectifs dessus. On a besoin de ces bounties pour rester à flot dans la partie. Pour l'instant, on est juste en réception un petit peu de ce que envoie Alten finalement aux pompiers. Même s'ils ont une bonne vision, là, 3 wards, une dans chaque buisson, on voit absolument tout ce qu'il se passe. Il y a un brouilleur du côté d'Amenez. Il y a des King Wards également qui sont posés pour essayer de récupérer un petit peu le territoire. Mais regardez, on a pris une ward, mais il en reste 2 derrière. Donc on a information pour les pompiers. En effet, on s'en sort pas si mal. Ça va être un petit peu compliqué. La prochaine étape, c'est soit ce dragon dans une 30, soit ce baron Nashor. J'ai l'impression qu'on est un petit peu frileux pour l'instant sur le baron Nashor. Il est tout juste arrivé. Et les fights sont quand même un peu complexes. Si Alten arrive à prendre un très bon fight, ils peuvent le faire parce qu'ils ont les dégâts et on a vu qu'ils avaient déjà l'ascendant. Donc, si quelqu'un peut initier ce dragon, on est, je pense, plutôt du côté d'Alten. Maintenant, les sapeurs-pompiers, il y a quelque chose à tester, quoi. Allez, priorité mid. Ici pour Alten, on a un dragon dans une minute. Dragon des vents, bien sûr. Ça va se battre pour la position. Ça poke un petit peu côté Martinov. Il n'aura trouvé que la Harry. Le carapateur est récupéré. On a la priorité bot avec Neoxic qui est en train de push sans l'ombre d'une résistance. Et d'ailleurs, ce Trundle Toxic qui est toujours du côté de son Jax. Au cas où il y a un petit trade entre les deux top laners, il sera dans les parages. Par contre, les pompiers, Nox, ils sont plutôt en train de jouer autour de ce Nashor avec une rivière top 7 qui, finalement, leur appartient. Bah ouais, tu parlais de leur bon travail de vision. Une nouvelle fois, ça leur permet de maintenir la position. Maintenant, on a Neoxic qui pousse, qui split, qui va être spot sur sa remontée. Et Alten qui force un peu un choix pour les sapeurs-pompiers. Soit on défend sa mid lane, soit on lâche tout simplement la position sur ce baron. Ce dragon est donc complètement ouvert puisqu'on est commencé sur cette mid lane et dans cette jungle. Pour les sapeurs-pompiers, ça va être récupéré en un clignement d'œil. Pour être honnête, c'est le 3e dragon, l'épée de Damoclès, un nouveau grave d'Amanes qui passe, mais si efficacement, pardon, mais il n'a peur de rien, le rappel des plumes. Qui cloue légèrement Neoxic sur le sol, mais sans conséquence. Ouais, 3e break pour Alten. Ils ont la position maintenant, en tout cas ils essayent de la reprendre dans la rivière topside. On y va sur Sexy Firefighter, c'est le 7, c'est peut-être l'engage un petit peu gratuite pour les pompiers dans le petit couloir. On pourrait se retourner potentiellement, on n'ose pas y aller. Ninewave peut-être à jouer au mid, on veut peut-être jouer 7-1 et le bounty est associé à cette tourelle. Le Nashor est engagé ici pour Alten. Il va falloir quand même essayer de le contester. Jorpi, il essaye de trouver ici une position de flanc qu'il est vu par la Quad. Il aura pris l'information quand même dans le pit. 3000 HP, 2000 HP, ça descend vite. Ce Baron Nashor qui va être sécurisé ici sur 5 joueurs. Rizu ne trouvera pas d'engage, il va juste dash out. On aura préféré jouer pour le bounty d'objectif qui va être récupéré maintenant. Côté pompiers, il faut essayer de cut les waves, éviter qu'il y ait trop de waves boostés par ce Nashor. Ouais,
Ça va être un petit peu compliqué parce que quand je vois le push que Neoxy est déjà capable de mettre seul, sans forcément soutien d'un Nashor, ça me paraît compliqué à gérer. Mais là, à un moment, j'ai un peu l'impression qu'il va être en roue libre pardon, sur sa top lane puisqu'il s'y dirige. Visiblement, on part sur un 4-1. On va se regrouper pour le reste de l'équipe. Sur la mid lane avec Martinov en tête, Louan tout seul, mais il n'a peur de rien. Peur de rien. Il a son exhaust, il a son ultimate, il pourra se replacer, il pourra peut-être jouer un peu s'il croise quelqu'un. Quelque chose qui me fait très peur pour la suite des pompiers. Ouais. Là, c'est le 3 item Oriana. On a vu Aussi. depuis le début de la partie que Templari se positionnait très bien. Mhm. Il a un flash de disponible. Il a ses 3 items. Un petit misstep et c'est la mort hein, si Templari est dans les parages. Mhm. Allez, Neoxy qui crache la wave là au niveau de la T2 top. Oh. On va essayer de mettre de la pression avec le buff Nashor. Quelques petits échanges, rien de trop grave pour l'instant. Et ça push sur 3 lanes avec le buff Nashor côté Finalement, Alten. ouais, ce Trundle qui s'est décalé sur le bot side va pouvoir faire tomber cette T2 sur la bot lane. Il a récupéré les 600 gold en solo. On sait qu'on n'a pas trop parlé de ce que peut faire un Trundle avec de l'argent, mais ça peut vite devenir terrifiant. Allez, on continue cette situation de 1-3-1. Et les pompiers, ils ont un petit peu de mal à défendre. Est-ce qu'on synchronise bien les waves côté Alten? Pour l'instant, il n'y a que cette wave bot qui a crash, donc Arctic peut se permettre de défendre en laissant du monde au niveau de la mid lane. La wave au bot a été récupérée. La prochaine wave à crash, c'est la wave mid. Donc peut-être un petit aspect progression côté Alten, la synchro des waves sur le timing buff Nashor. En tout cas, ce sera bien défendu pour l'instant sur ces waves là côté pompier, mais bon. On arrive peu à peu à grignoter les points de vie de cette tourelle. Ce n'est qu'une question de temps avant que le mur ne s'effondre. En effet, ça va être compliqué. On est en train de s'avancer sur cette mid lane qui a déjà 1000 HP. Avec ce sbire canon qui va à lui tout seul. Oh, la shockwave une nouvelle fois, c'est magnifique. Rigles qui est forcé à ulti pour se repositionner. Toxic, il a peur de rien. Martinov qui ulti, qui force le flash. Je sais pas combien, 15 HP il y a sur cette Daya. C'est compliqué. Le stun ici, le charme qui ne saura malheureusement pas Jorpi, qui va tomber ici sous l'écrou de ce... Oh, si, le flash. Ça mange le flash. L'inhibiteur va tomber. Un nouveau grab ici de d'Amanes. Et c'est Firefighter qui est forcé au flash out également. Rigles qui est finalement tombé. Sa flash, il Martinov sous la tour. Il a peur de rien. Il a peur d'absolument rien. Et on est en train de s'avancer sous les T4. Ah là, c'est festival hein, maintenant ouais. pour Alten avec les 13 000 gold d'avance. Ils peuvent juste continuer de push. Ils ne sont plus sous le buff. Nashor qui vient juste de fade. Mais on veut se projeter sous les T4. Est-ce qu'on va avoir le temps? Il n'y a que le duo mid-jungle des pompiers pour défendre. Il n'y a plus de wave. On va passer par la case reset, je pense, du côté d'Alten. Redépenser un petit peu toutes ces golds. Il y a un dragon également à jouer. Il faut vite reset hein, côté Alten pour être sur la bonne tempo. On jouer cette âme des nuages. Le reset, bien évidemment, trouvé. Le trou est fait également au niveau de la mid lane. Des méga sbires vont arriver par la mid lane. Et on va juste pouvoir récupérer l'âme. S'il y a un fight, il y a quand même de grandes chances hein, avec cette avance en gold de le gagner du côté d'Alten. Maintenant, tous les joueurs hein, se focus Nox sur ce dragon. En effet, dragon, âme des vents à venir, peut-être, pour Alten. Je veux pas les curse trop vite, mais ça sent bon quand même. On va pas se mentir, ça a l'air de sentir bon. On a mis une pink ward, on a l'information à côté pompier. Il n'y a pas de contestation à venir. Et l'âme des nuages va par conséquent être récupérée. Bon, il n'y a plus qu'à push les sides là, il y a déjà l'inhibiteur mid qui est tombé. Allez Alten, on structure tout ça. Il n'y a plus aucune tour à l'extérieur. Il va falloir se... Attention, Jorpi qui est complètement vu ici, et malgré ce très beau double buff, ne pourra pas s'en sortir malheureusement. Il n'a aucune chance de survivre à ça, ce qui laisse le champ libre à Alten qui s'engouffre à nouveau sur cette mid lane. Qui va accompagner de cette wave de sbires vouloir aller chercher eh bien CT4, Sexy Firefighter à la défense, le nouveau grab d'Amanes, une nouvelle fois cette shockwave, c'est magnifique, encore on n'a plus de A, on le pouvoir, Amanes fait la tour, mais énormément de dégâts, Sexy Firefighter tombe également malgré sa tentative aussi, risque qui est le seul en vie, ce flash pour survivre, Amanes qui survit également, mais ce travail de Nautilus, pardon, mais... Ouais, mais il a pris un kill, il aura pas son MVP, il aura pas son MVP. Oh là là, mais le travail qu'il a fait, ce... Mais quel game, hein. Quel game de désolée, Nautilus. Mais ouais, j'ai envie de lui donner quand même, il a été trop chaud, quoi.
Il a été trop chaud. On demandera à l'interview qui Ouais. mérite le Ouais, MVP ouais, on demandera. et le joueur en question décidera, et ensuite il se mettra Tous tous ces ses mates à greats, dos, bien entendu. évidemment. Et comme ça, nous, eh ben, on va juste s'amuser à voir tout ça. En tout cas, belle game, hein, Dalton. Ils Incroyable. sont par conséquent à 8-1. Mmh. Ils n'ont perdu Tu vois, je les ai qu'une seule Packers. game sur les matchs allés et c'était contre qui? C'était contre AFD AFD Tech, il me Tech, semble. C'était contre exactement. AFD Tech, ouais, c'est C'était ça, le tout AFD premier Tech. tout 1er match qu'ils ont Tout joué premier cette match, ouais, saison. match d'ouverture, Match remake un peu d'ouverture. de la finale. Ouais, c'est Mmh. ça et AFD Tech a pris un petit peu sa revanche malheureusement et ben, ça n'aura pas suffi à mettre un coup dans les genoux à Alten qui, bah, commence très, très bien sa soirée avec une game qui pourtant ne s'augurait pas si facile. On avait une super tentative niveau 1 avec ce raid et cetera. Ça a été Ouais. super bien mené je trouve par les pompiers. Il y Et tu avait vois, de l'idée et de l'envie mais ça n'a pas suffi quoi. ils vont pas jusqu'au bout de leur idée, Ouais. les pompiers sur cette, vertical jungle invade, niveau 1 Mmh mh. et c'est un petit peu le petit manque à gagner quoi, Mmh. à retravailler mais malgré le fait qu'ils soient vite passés derrière les pompiers, j'ai trouvé qu'ils avaient un bon travail au niveau de la vision Oui. et ils ont pris des fights quand même, bon qui étaient osés parce qu'ils étaient en retard en termes de ressources, Mmh mh. mais qui pouvaient se discuter quoi. Quand le Mmh mh. set il est bien placé, qu'il a sa barre chargée, ouais, c'est des bons timings à prendre, quoi qu'il arrive et on va avoir l'interview d'après-game, hein, bien sûr. On va avoir l'un des joueurs de Alten qui va nous rejoindre. Il s'agit de Toxic, le jungler Quel de plaisir. cette équipe Alten, actuellement en premier du classement général. Tu peux balancer l'interview, Brioche, Allez. dès que c'est bon. Et Toxic, on a plein de questions à lui poser. Pourquoi ça dure, Brioche? Ok, let's go. Comment ça va, Salut! Toxic? Ah bah, ça va Toxic qui n'a super, hein. pas eu, la chance d'avoir son pseudo d'ailleurs du côté de la régie. Ouais, tu t'appelles encore Si on Namari. peut Voilà, changer s'il vous plaît. c'est Heu, quelque chose qui arrive. Alors, Toxic, on a plein de questions à te poser. Déjà, comment tu te sens après cette victoire? Vous êtes seul en tête, ça y est. ouais, bah, super, c'était un bon match. On savait que c'était une bonne équipe, les pompiers. Ils ont fait des bonnes perfs, ils ont battu FD la semaine dernière, donc on savait que c'était un bon adversaire. Donc on avait à cœur de montrer ce qu'on sait faire et de conserver cette place en tête qui nous tient à cœur, ouais. Ouais, clairement, et vous l'avez bien mérité. Vous êtes allé la chercher cette victoire. On va se replonger un petit peu dans le début de la partie, Toxic, avec ton Trundle. Tu fais ta jungle bot side et tout, tranquillement. Tu traverses ta mid lane et tout. Tu mets ta zone sur les Raptors et il n'y a pas de Raptors. Comment tu réagis à ce moment-là? Je réagis que j'aurais dû warder à niveau 1 avant de partir, je le savais en plus. Mais ouais. Bon, après, je réagis, je vais prendre son raid du coup à l'opposé. Et je Ouais. sais même pas ce qu'il a fait, il a perdu du temps. Je pense qu'il avait même le temps d'aller à son bot side avant que je revienne sur son raid, mais j'ai pu le prendre. Il y En fait, il a a. été faire son propre bleu et c'est ce qu'on était en train de enfin, c'est ce qu'on a commandé avec, Auréus que, bah, il aurait pu vraiment te mettre dans la sauce en allant chercher Ouais, son propre raid et du coup, ça t'a permis d'avoir de comment dire? D'égaliser un petit peu les dégâts, quoi. Ouais, oui. t'as pu récupérer un petit peu des ressources, les carapateurs, t'as trouvé des bons angles de gank. Tu t'es fait peur quand même sur le premier gank top, non? Heu, je savais qu'il y avait beaucoup de creep. Je savais, j'aurais peut-être dû dire à Noxy de jump off, parce que moi j'avais l'étal tempo, je savais que le fight j'aurais pu le gagner sur le long terme, mais du coup, ouais, il est mort avant. Mais ce kill m'a mis bien, du coup, j'ai pu vraiment snowball dessus et derrière, ça fait vraiment du bien, donc je pense que ça a lancé la game quand même pas trop mal. Ouais, tu bien revenu à partir de ce moment-là, c'est sûr. Et ensuite, bah, vous êtes très bon. J'allais te dire, j'allais énoncer, sur tous les points sur lesquels vous avez gap en fait la game, mais je vais te poser la question plutôt à toi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'Alten est la meilleure équipe de Ligue Corpo? Qu'est-ce qui fait que vous êtes les meilleurs actuellement? Bah, parce qu'on travaille beaucoup, en vrai, on a un bon groupe. Ça avait déjà été dit plusieurs fois avant, mais on est toujours au moins 10 voire plus, donc en fait, on peut toujours faire des matchs entre nous, on se challenge perpétuellement. Enfin, les places, elles sont chères, tout le monde les veut, donc si tu veux la prendre, faut vraiment être bon, il faut se battre. Donc ça pousse vraiment chacun à donner le meilleur de soi-même et on travaille beaucoup après vraiment in game sur tout ce qui est com, tout ce qui est macro, pour vraiment pas laisser de place à un flou, à faire une ARA mobile, qu'on voudrait pas. C'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire des games plutôt propres. Voilà. OK. Bah, OK, écoute, super. Bah, je vois Stashmou dans le chat qui dit: «C'est grâce au cobaye d'entraînement». Il y a une Totalement ref, lui, sombre oui. cachée là-dessus? Ah ben non, il sait, hein, il aime bien prendre sa part de temps en temps aux entraînements, hein, ça Let's go!
Non, je vois que tu avais une Oui, question j'avais pour une Toxic, question vas-y, je parce que t'en prie. alors déjà, je voulais rebondir sur le fait que ce travail sur la com et la macro se voit. Honnêtement, ça s'est vu en teamfight. Je pense que, bah, ça communiquait bien, vous étiez bien organisés. Ça s'est vu ensuite plus tard sur la map que, bah, ça vos efforts payaient, en tout cas, je trouve. Et c'est pas du coup pour rien que vous êtes, à l'heure actuelle sur le premier du classement. On avait une grosse question avec Aureus parce qu'on a débattu, on a hésité. On trouve il y a 2 de tes joueurs, alors ouais, vous avez tous été très bons, mais il y a 2 de vos joueurs qui ont quand même particulièrement brillé, à nos yeux en tout cas. C'est Templari sur la Mylène qui a sorti, d'excellents moves, très bon positionnement, de très belles shockwave et Amanes qui est absolument impérial sur, les grabs. Et si tu devais donner toi, le MVP à l'un des 2, qui ce serait? Bah, tu peux aussi le donner à quelqu'un d'autre, hein, si C'est tu vrai, si c'est tu vrai, sens c'est que c'est vrai. pour Non, quelqu'un d'autre. Mais mais si tu nous moi dépannes sur ce débat? spontanément, j'aurais dit Templari parce que c'est vrai que ces Shockwave, elles étaient plutôt sexy, notamment celle OK. sur la T3 au mid, qui dit: «Bah, elle est là, ils réagissent pas, paf, on prend la tour, on avance dessus». Non, non, il était très bon, très solide, c'est vraiment un joueur stable en plus, donc c'est toujours un plaisir de l'avoir dans la team. Ouais, il était très chaud, Mais hein. Amanes n'est Devant pas devant démérité quand même. Farm, ah, Manez, bien sûr, Ah n'est mais bien pas sûr. démérité, mais on lui aurait donné le MVP sans te demander s'il n'avait pas pris de kill, Il mais il en a a pris fini avec 1. un kill. Voilà, il a pris un Ah oui, kill, bah oui. c'est des ressources en moins pour les carries, quoi, on connaît. Il le sait pourtant. Ah bien sûr. Bon, Toxic, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? Vous avez un autre match un peu plus tard dans la soirée. Ce sera le premier match retour d'ailleurs d'Alten, ce sera contre la SNCF Gaming. Vous aviez gagné contre eux, c'était le 18 septembre, vous Ouais. étiez en red side. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, voilà, avant de vous préparer pour ce Bah, prochain? je joue pas le deuxième match, donc je vais souhaiter bonne chance à l'équipe qui va jouer tout à l'heure et OK? qui continue à garder la tête du classement. OK et ben écoute, le message est passé. C'est qui te sub in pour la game suivante? C'est ton meilleur ami, Lord Troll. S'il sort un Shaco et Ah. que je l'ai Ah, je ne suis pas ça là peut en se négocier, faut peut-être l'appeler, je sais pas. non, non, mais pas faut qu'il se soit en stream, hein, sinon il a pas le droit, hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas streamée celle-là. Bon, beh, ça Bah oui, après j'y peux rien, forcément. hein. Ah bah, forcément. Merci beaucoup, Toxic, passe une excellente, Merci. fin de soirée, puis à la prochaine. Salut, bonne soirée. Bonne soirée à Salut toi. Toxic.